accueillons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Il est important de l'honorer, de le respecter, de lui montrer combien il est bienvenu. Nous donnons le pouvoir au Saint-Esprit. Nous décidons d'obéir au Saint-Esprit. Nous nous soumettons à l'influence du Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Excellent, magnifique, glorieux, redoutable. Cher Saint-Esprit, nous te remercions pour l'œuvre de repositionnement, l'œuvre de rétablissement, l'œuvre de redressement de la barque que tu es en train d'opérer dans nos vies, dans l'église. Nous n'avons pas un ego surdimensionné au point de vouloir nier. Si tu parles de remettre le Saint-Esprit au centre, ça veut dire que tu n'étais pas au centre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous faisions, beaucoup d'attitudes, beaucoup de réflexes, beaucoup de comportements qui trahissaient le fait que, au-delà de ce que nous pensions, nous ne te mettions pas au centre. Maintenant, reviens au centre. Et dès lors que tu es au centre, alors tu vas déployer, tu vas susciter des hommes, tu vas susciter des femmes, tu vas susciter des multitudes. La caméra ne sera plus sur une personne. Alors il y aura des Barnabas, il y aura des Paul, il y aura des Apollos, il y aura des Pierre, il y aura des gens, tout ça au même moment. Mais attention, bien-aimé, attention. Tu pourrais me dire que c'est déjà le cas. Ah oui, mais attention, parce qu'il est en train de me dire, tous ces apôtres, tous ces prophètes, Actes chapitre 13 au verset 1, il y avait à Antioche plusieurs docteurs et prophètes. Barnabas, Siméon de Niger, Lucius de Cyrène, Manahem et Saul de Tarse. Dans la même église de Jérusalem, avait plusieurs apôtres, avait des prophètes, avait des instruments de Dieu. Il n'y avait pas un qui était la super célébrité. Dans la même église, de la même église, sont sortis des Étienne, des Philippe, des bouleverseurs du monde. De la même église, d'un backson chrétien sortiront des bouleverseurs du monde, des changeurs du monde, des écrivains de l'histoire. D'un backson chrétien sortiront des colonnes, sortiront des piliers, sortiront des locomotives, sortiront des hommes et des femmes que Dieu va utiliser, que Dieu va distinguer, avec lesquels Dieu va écrire une histoire dans des familles, dans des quartiers, dans des régions. C'est toi, tu as commencé cette œuvre. Tu vas l'amener à une dimension insoupçonnée. Et nous sommes d'accord avec cela. Et notre fierté, ce sera celle d'avoir été des pères, des plateformes qui ont lancé, qui ont propulsé. Et notre fierté, ça sera de voir des piliers, des colonnes, écrire l'histoire, de voir une armée se lever. Pas un homme de Dieu se lever, mais un peuple se lever, une armée se lever. C'est ce que tu vas manifester. Et nous te remercions de ce que ainsi, dans notre époque, dans chaque époque, tu accompliras tes desseins. Tu feras avancer ton royaume. Et lorsque nous quitterons la terre,
et que nous irons là-haut, auprès du Seigneur, alors nous irons véritablement nous reposer. Parce que nous aurons beaucoup travaillé sur la terre. Et nos vies auront compté. Et nos vies auront été des rampes de lancement, de propulsion, de multitudes, de tueurs de géants, d'écrivains de l'histoire, de l'expansion du royaume de Dieu. À notre époque et dans notre génération. Inspire les paroles de nos bouches maintenant. Inspire les pensées de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié et remercié. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à vous qui êtes là en présentiel. Bienvenue à vous qui êtes connectés sur Internet de tous les campus Impact Centre Chrétien. Quasiment tous les campus de France sont connectés. Donc de Cergy, de Lyon, de Rouen, de Strasbourg, de Mulhouse, de Tours, de Lille, de Reims, de Marseille, de Montpellier, de Nantes, de Mantes-la-Jolie, de Troyes, de Bordeaux, de Dijon, de Poitiers, d'Orléans, de Chartres, de Le Mans, waouh, de Manchester, de Luxembourg, de Londres, de Madagascar, de Guinée, du Mali. Waouh. Waouh, quelqu'un dit gloire. Merci Saint-Esprit et bienvenue à vous tous qui avez fait le déplacement. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous parle ce soir encore au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Il y a avec moi le Saint-Esprit au centre. Le Saint-Esprit aux commandes. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Et on a vu qu'il y a des réflexes et des comportements subtils qui trahissent, qui dévoilent, qui révèlent lorsque le Saint-Esprit n'est pas au centre de ta vie, de ton système de pensée. Il y a des réflexes, il y a des comportements. Lorsqu'on a tendance à être déçu, lorsque tel homme de Dieu n'est pas là, on est déçu. On vient de mépriser, de banaliser le Saint-Esprit. On vient de lui dire que tu n'agis que par cette personne, alors que toi-même tu es la personne par laquelle il désire agir. Mais le Saint-Esprit, bien-aimé, véritablement à partir de cet enseignement, ça avait commencé déjà. Cet enseignement va marquer une intensification de l'émergence d'un peuple. J'ai dit cet enseignement va marquer l'accélération et l'intensification de l'émergence d'une armée. Je te vois dans cette armée au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné une parole pour ce soir. Normalement, c'est ce dont j'ai parlé le premier jour, le premier vendredi d'il y a 3 semaines. Mais il m'a encore ramené dessus ce soir, et il m'a dit d'insister dessus. Et donc, étant juste un porte-parole, je vais vous dire ce qu'il m'a dit, ce que je l'ai entendu me dire et m'instruire. Il m'a dit l'obéissance, et c'est le titre de la parole de ce soir, l'obéissance de Moïse ne suffisait pas. Ah, j'ai oublié le pas. L'obéissance de Moïse ne suffisait pas, il fallait celle du peuple. Dis à quelqu'un, l'obéissance de Moïse ne suffit pas.
Il dit l'obéissance du pasteur ne suffit pas. Le pasteur principal ne suffit pas. Ah, il faut celle du peuple. Quelqu'un dit Amen. Voyez-vous, le Seigneur me montrait, il m'a d'abord emmené dans l'Ancien Testament. Et il m'a dit que dès lors que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, après 430 années de servitude, d'esclavage, de privation, de souffrance, d'oppression, leur destination désirée, souhaitée, la destination à laquelle ils aspiraient, c'était l'héritage. C'était Canaan. Parce que l'héritage, et c'est normal que dès qu'ils sortent des prisons de Pharaon, qui était une ombre de Satan, c'est normal que dès qu'ils recouvrent la liberté, ils aspirent à aller à la dimension de Canaan. Canaan, c'est la dimension de l'héritage. C'est la dimension où on va conquérir ce que Dieu avait mis en réserve pour nous pendant qu'on était encore en prison. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre. Et il a réservé pour nous, pas pour les cieux, mais il dit dans les cieux. Ça veut dire dans la sphère invisible, dans la sphère céleste. Quelqu'un dit Amen. Et c'était important, et c'est légitime. Dieu comprend que quand on sortait d'Égypte, on aspirait à aller à Canaan, la terre promise, parce que c'est l'héritage, et que l'héritage facilite le témoignage. L'héritage fait de toi un témoin vivant, une preuve vivante de la bonté, de l'amour de Dieu, des compassions de Dieu. Nous disons Dieu est amour, mais les incroyants ne le savent pas. Ils veulent voir comment dans ta vie a été manifesté cet amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait en toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Voilà pourquoi, Seigneur, je dois manifester l'héritage. Parce que sans l'héritage, je n'ai rien à répondre à cette question. Voilà pourquoi, avant de t'envoyer vers les nations en mission, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut mettre sa signature, il veut manifester ses bontés, manifester son amour de manière concrète. Et c'est pour ça qu'il nous a préparé, pour toi et pour moi, un héritage. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, c'était le désir d'Israël. Ils voulaient aller, ils étaient enthousiastes à l'idée de marcher vers la terre promise. Sauf qu'Israël ne s'attendait pas, en arrivant à Canaan, il ne s'attendait pas, un, à voir des géants sur le lieu, et deux, il ne s'attendait pas à devoir livrer une bataille féroce contre ces géants qui étaient assis sur leur héritage. Il ne s'attendait pas à mener une guerre qui allait prendre quand même un peu de temps et qui n'allait pas, parce que Dieu a dit, il ne va pas chasser les géants en une journée, non. Il a dit, ils vont prendre territoire après territoire, parcelle après parcelle, portion après portion. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Israël ne savait pas que lorsque Dieu leur a dit, je te livre Israël, je te livre la terre promise, eux ils pensaient que quand Dieu dit je te livre la terre promise, ils pensaient que Dieu parlait de la terre promise livrée comme sur un plateau où il n'y a rien à faire. Mais ils n'avaient pas compris que Dieu ne parlait pas, quand Dieu dit je te livre, ils n'avaient pas compris que Dieu parlait d'un pouvoir que je te confère. Si tu m'obéis et que tu vas les affronter, de les déloger. Quand il disait je te livre, Israël n'a pas compris qu'il était en train de dire je te donne la capacité. Quand tu vas, tu les déloges, je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est moi qui combattrai pour toi. Tout ce que je te demande d'Israël, mon peuple, c'est va, fais-leur la guerre, déloge-les. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voyez-vous, le Saint-Esprit me disait que l'histoire de ce peuple d'Israël c'était exactement l'ombre de notre histoire à nous.
C'est le parallèle de notre histoire et c'est exactement la même. C'est pourquoi, quand on lit 1 Corinthiens 10 au verset 11, il est écrit que tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Alors, nous aussi, comme Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, lorsque nous sortons du monde, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, notre première aspiration, notre premier désir, c'est de vivre les promesses de Dieu, c'est de vivre le plan de Dieu, c'est de vivre l'héritage que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix. C'est de vivre la manifestation de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand quelqu'un accepte le Seigneur dans une bonne église, dès qu'il a dit oui à Jésus, dès qu'il a le reste du temps, les semaines ou les jours qui suivent, il est déjà enthousiaste et quand il demande des entretiens avec les pasteurs, c'est toujours pour demander la prière pour la guérison, la prière pour le travail, la prière pour la bénédiction, la prière pour la délivrance, pour qu'on chasse les démons qui sont en train de l'oppresser. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Dès que tu as accepté Jésus, il y en a dès qu'ils arrivent à l'église, tu as à peine respiré que, pasteur, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous priez pour moi, la délivrance, la maladie, le travail, tout ça là, qu'est-ce qu'il essaie de te dire? Il essaie de te dire que maintenant que je suis arrivé à Jésus, j'aimerais bien vivre l'héritage de l'œuvre achevée de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et tout comme Israël pensait que ce serait facile et rapide, puisque Dieu leur avait livré Canaan, ben nous aussi, nous pensions que ce serait facile, puisqu'il est écrit hier, il a dit, je livre. Il a livré Canaan, il a livré les Jébusiens, il a livré les Phérésiens, les Étiens. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Mais nous aussi, dans Colossiens 2, au verset 5, il est écrit que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrés. Hier, il a livré dans l'Ancien Testament. Pour nous aussi, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors, quand on a lu ça, on a dit, hier, dans l'ancienne alliance, Dieu avait livré les ennemis d'Israël. Dans la nouvelle alliance, Dieu également, Jésus également a livré. Autrement dit, il a tout accompli. Tout est complètement complet. Est-ce que quelqu'un me suit? Sauf que on a découvert que c'est vrai. Dieu avait livré. Jésus aussi a livré publiquement, en spectacle, en triomphant par la croix, les dominations, les autorités. Mais nous ne nous attendions pas à livrer une bataille sur une aussi longue durée exactement comme le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne nous attendions pas à livrer une bataille acharnée contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne s'y attendait pas. Voilà pourquoi il y a la même similitude, aussi bien pour Israël dans l'Ancien Testament que pour nous dans la Nouvelle Alliance. Quelqu'un me suit, dit Amen. Mais le Saint-Esprit me disait, tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que aussi bien hier, dans l'Ancien Testament, que pour nous aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, le problème de Dieu n'a jamais été les géants. Toi, maintenant tu sais que les géants n'étaient qu'une représentation des entités qu'on appelle les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu le sais, tu dis Amen. Tu le sais, tu dis Amen. Mais il m'a dit que pour Dieu, les géants n'étaient pas son plus grand défi. Non. Son plus grand défi dans l'ancienne alliance, mais tu vas te rendre compte que c'est le même défi dans la nouvelle alliance. C'est pas Satan et les démons et leur coalition et leur nom. Non. Son plus grand défi à Dieu, c'était d'emmener son peuple à lui obéir, à lui faire confiance
quand il parle, le peuple obéit. C'était la plus grande difficulté. Pourquoi? Il ne pouvait pas. Dieu ne pouvait pas se contenter de l'obéissance de Moïse, de l'obéissance de Aaron, de l'obéissance de Josué, de l'obéissance de Caleb. Non, ça ne suffisait pas pour emmener tout le peuple à aller prendre possession de l'héritage qui lui avait été donné à Canaan. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pour triompher des géants qui étaient assis sur leur héritage. Si tu me suis, tu dis Amen. C'était quoi ces géants? Ces géants, c'était 7 nations. 7 nations à expulser. Et chaque nation, quand on dit 7 nations, dis avec moi 7 nations. 7 nations qu'il fallait expulser parce qu'elles étaient assises sur l'héritage d'Israël. 7 nations sont assises sur 7 territoires. Ou encore 7 domaines. Regarde, Deutéronome 7. Comme par hasard, waouh. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Quand il dit 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, ça c'est quand il n'est pas avec toi. Ces 7 nations, tu ne peux pas les dominer. Parce que normalement, elles sont plus nombreuses et elles sont plus puissantes que toi. Mais moi, dans la bataille, dans la partie, le cas est réglé. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas aller dans cette guerre contre les géants sans lui. Tu ne peux pas. Amen. Et Actes chapitre 13 au verset 9. Actes chapitre 13 verset 9. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi 7 nations. Donc, quand Israël veut aller prendre possession de la terre promise, le Saint-Esprit me montrait ce matin, il y a 7 nations qui sont assises sur le territoire d'Israël. 7 nations. Et chacune et 7 nations, il m'a dit 7 nations. La France, c'est une nation. Le Royaume-Uni, c'est une nation. Dis Amen. Et chaque nation s'identifie toujours à son territoire ou encore son domaine. Quelqu'un dit Amen. 7 territoires que les 7 nations, donc les 7 nations étaient assises sur 7 domaines ou encore 7 territoires. Si tu me suis, tu dis Amen. Et il me montrait que ça veut dire quoi? Que ce qui appartenait au peuple de Dieu, Satan l'avait pris, Satan l'avait gardé en otage. Ça veut dire qu'il y avait 7 domaines où les géants étaient assis. 7 territoires où les géants étaient assis. Et puis là, il m'a emmené, il me dit, comme par hasard, le sang de Jésus a été versé 7 fois dans 7 domaines que Satan avait frappé l'homme pour s'emparer de l'homme. 7 territoires où les géants étaient assis n'était qu'une représentation de 7 domaines où Satan a frappé, où il a cogné, où il s'est rendu maître de Adam. 7 domaines. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il m'a dit que c'était une ombre. Et quand Jésus est venu, on a compris que Jésus est venu pour récupérer et restaurer 7 domaines sur lesquels Satan avait frappé l'homme. Quelqu'un me dit Amen. On a vu dans le jardin de Gethsemane, il a été frappé, son sang a coulé dans le jardin, son sang a coulé au niveau du dos, son sang a coulé au niveau de la tête, son sang a coulé au niveau de la barbe, son sang a coulé au niveau des mains, au niveau des pieds et au niveau du cœur. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Écoute bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois, le peuple
mon peuple voulait prendre possession de la terre promise, mais mon peuple ne réalisait pas que sa désobéissance le disqualifiait. Sa désobéissance, et donc il m'a encore ramené sur le message de l'obéissance. Waouh! Quelqu'un dit Amen. Il m'a dit son plus gros défi, ce n'était pas les géants. Son plus gros défi, c'était emmener son peuple au renouvellement de l'intelligence. Et quand il parle, à obéir à Dieu. Suis-moi, on va quelque part. Quelqu'un me dit encore. Et la preuve de ce que son peuple vivait de la désobéissance, c'est que son peuple avait la culture des murmures au lieu de la louange. Dès qu'il n'y a pas d'eau, il murmure. Il avait la critique de la murmure. Il avait la critique de l'apitoiement, des plaintes chroniques au lieu de rendre grâce pour les petites choses. Il avait la culture de querelle au lieu de chercher la paix, de la convoitise au lieu de la sainteté. Il avait la culture de l'idolâtrie au lieu de la véritable adoration. Il avait la culture des critiques. Regarde le nombre de fois quand tu lis Exode et quand tu lis Nombre. Il avait la culture juste de la plainte, de la critique, de murmurer, de se plaindre. Il se plaint de Dieu, ils se plaignent les uns contre les autres, ils se querellaient. Et le pire, la culture d'attaquer l'autorité, de toujours critiquer Moïse. Pourquoi on est venu? C'est à cause de toi qu'on est là. Moïse, c'est ta faute. Toujours en train d'attaquer Moïse. Regarde Exode, regarde Nombre. C'était leur système de pensée. Ils ne parvenaient pas à obéir à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Toujours en train de critiquer. Toujours en train de murmurer. Mais avec cette culture de la désobéissance, il voulait aller à Canaan. Le Saint-Esprit m'a dit, on a organisé beaucoup de programmes. Pas seulement nous, pas Impact Centre Chrétien, les églises. On a organisé, combien d'églises organisent des jeûnes et des prières? Parce que, je vais te le redire tout à l'heure, la clé pour aller prendre possession de l'héritage, de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, parce que tout le monde ici veut vivre l'héritage, afin de devenir un témoignage. Et la raison pour laquelle nous sommes nombreux, c'est parce qu'on veut que ça change, et on veut être des témoins vivants. On veut avoir une histoire à raconter. Et chacun d'entre nous, il y a au moins un domaine dans lequel tu sais que tu es frustré, oui ou non? Tu sais que la dimension dans laquelle j'opère, ce n'est pas l'héritage. Alors qu'est-ce que tu fais? On a convoqué des jeûnes, on a convoqué des prières. Parce que c'est par la prière corporative, la prière incessante, la prière persistante, la prière nuit et jour qu'on mène la guerre. Parce que la guerre spirituelle pour prendre l'héritage, c'est par la prière. C'est par la prière qu'on combat les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est par la prière. Quelqu'un me dit ici, Amen, s'il me suit. Dis avec moi, c'est par la prière. C'est par la prière. On a fait des jeûnes, on a organisé, mais il m'a dit, regarde les résultats que vous avez eus. Vous avez enchaîné, vous avez prié. Regarde, quel résultat. Merci Seigneur, il y a quand même eu des résultats. Mais quand tu vois la masse, on sait que ce n'est pas la dimension de l'effusion. Parce que quand c'est l'effusion, c'est toutes les portes qui sont ouvertes. Ce sont toutes les fondations qui sont ébranlées. Les fondations de l'enfer sont ébranlées. Les portes de toutes les prisons s'ouvrent. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est la dimension que je réclame. Toutes les familles se convertissent. Toutes les maladies sont guéries. Tous les démons sont chassés. Il y a pas tout le monde expérimente l'héritage. C'est l'héritage qui nous qualifie pour le témoignage. C'est l'héritage qui nous rend crédibles. Quelqu'un dit Amen. Il m'a dit, mais vous avez jeûné, c'est pas mauvais. Mais on a fait jeûner hier un peuple désobéissant. On a fait jeûner des gens qui jeûnaient, oh Seigneur étends ta main, qui étaient dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la masturbation. Des gens qui étaient dans les calomnies, la journée, les commérages et le soir. On élève la main. Combien d'entre nous, églises, combien d'églises prient, jeûnent avec un peuple, mais qui en réalité marche dans la désobéissance.
Des gens qui volent la dîme, qui ne donnent pas la dîme, mais qui jeûnent et prient 21 jours. Waouh! À la fin des 21 jours, pas de témoignage. Je ne comprends pas. On dirait que les jeûnes et prières, ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas. Il m'a dit, c'est pas que ça ne marche pas. Regarde l'ancienne alliance. L'ombre des choses à venir. Regarde l'ombre. Tu vas comprendre mieux la lumière. Mon problème que j'avais avec eux, c'était leur désobéissance. Et le problème qu'on a eu, il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, combien de fois, vous là, là il ne m'a pas dit moi, parce que moi il sait que ce n'est pas mon cas. Le problème c'est que Moïse ne suffisait pas. Combien de fois vous avez prié pour connaître ma volonté avant de faire les choses? Combien de fois vous avez prié, mes jeunes? Combien de fois? Qui ici peut dire à l'époque, peut-être pas aujourd'hui, à l'époque, uniquement ta volonté? Tu cherches jusqu'à ce qu'il te révèle d'abord sa volonté. Il m'a dit, en fait, tous les désirs que tu as, tu devrais demander à Dieu d'imprimer en toi ces désirs. Combien prennent le temps de demander, Seigneur, imprime-moi tes désirs, tes pensées, tes motivations, ta volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que c'est lui qui t'a créé. Dieu a créé toutes choses pour un but. C'est comme si une voiture sort du garage. Au lieu de demander à son fabricant, qu'est-ce que tu attends de moi? Et la voiture essaie maintenant de voler. Elle essaie de décoller. Mais demande à celui qui t'a fabriqué pourquoi il t'a fabriqué. On ne t'a pas créé pour voler, on t'a créé pour rouler. Mais si elle ne demande pas, pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Maintenant je suis sorti d'usine. Maître, qu'attendez-vous de moi? Roule maintenant. Mais non, tu sors de l'usine et tu dis, j'aimerais bien voler. Ah, je vois des avions, j'aimerais me faire comme eux. Mais ce n'est pas pour ça qu'on t'a créé. Avant de faire, tu dois te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, demande-moi tes enfants. Il m'a dit, est-ce que vous avez compris pas comme ça? Seigneur, quel est le plan que tu as prévu pour chacun de ces enfants? Quelle est ta destinée pour eux? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que dans ta sagesse, dans ta préscience, tu veux qu'ils deviennent? Quel est le couloir que tu as préparé pour eux? Donne-nous ce couloir, révèle-nous ta volonté. Comme ça, on va prier en tant que parents. Et on va prier que ça s'accomplisse. Et on va accompagner les enfants dans la direction que tu as prévue pour eux. Sinon, ils seront des échecs réussis. Ils auront un bon boulot. Mais est-ce que c'est ça qu'il avait prévu pour eux? Il m'a dit la vérité. Vous avez beaucoup prié. Vous avez beaucoup jeûné. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de remettre le Saint-Esprit au centre. Vous avez beaucoup prié. Vous avez beaucoup jeûné. Mais pour quel résultat? Parce que la plupart du temps, nos jeûnes et nos prières, c'était des temps de prière ou de jeûne et de jeûne où on avait résolu ce qu'on voulait. J'ai tel désir, Seigneur, tel genre de travail, telle femme, tel mari. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Oh, béni. Mets le cachet, Saint-Esprit. Tu as dit si l'Éternel bâtit, maintenant ceux qui la bâtissent, bâtis ça va. Bâtis toi-même. Mais on était en train de dire au Seigneur que ma volonté soit faite au ciel comme sur terre. Ma volonté à moi. Tu sais, tu peux rire. Mais tu as idée, regarde un peu, examine un peu ton subconscient. Examine un peu tes réflexes. Examine un peu tes choix. Examine ta manière de faire. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de domaines où tu as eu une idée. Tu n'as pas supplié Dieu pour savoir est-ce que cette pensée-là vient de toi. Non. Oh, pourquoi pas? Ça me plairait bien. Cet homme-là, oui, pourquoi pas. L'autre, sa dentition, j'aime pas trop. Cette sœur-là, elle a un grain de beauté sur le front. Celle là-bas, elle a l'air couleur papaye. C'est pour ça. On a choisi nos propres voies. On a prié. Seigneur, étends ta main. Seigneur, bénis.
Seigneur confirme. Seigneur approuve. Combien de prières, l'enseignement sur l'obéissance, quand tu vois ce que ça produit, pas sur toi peut-être, mais sur la vie de ton frère et de ta soeur qui est à côté de toi, qui vraiment a eu beaucoup d'humilité, tu te rends compte que beaucoup ont dit, en fait, je priais, mais je n'avais pas réalisé à quel point j'étais désobéissant. Je me suis laissé séduire. Et si tu prends le message de dimanche dernier, beaucoup vont dire, en fait, je découvre que j'aimais Jésus en parole. Mais dans les actions et avec vérité, je réalise que ce n'est pas toi que j'aimais. Mais pourtant, tu voulais aller prendre l'héritage. Je me dis non, ça ne marche pas comme ça. Une personne, 2, 3, 4 ne peuvent pas aller affronter des géants. Non, non, non. Il m'a dit, mon peuple ne réalisait pas que me désobéir, maintenant toi tu as compris, que désobéir à Dieu, c'est obéir à Satan, c'est lui donner le pouvoir. Désobéir à Dieu, c'est renforcer Satan. Désobéir à Dieu, c'est alimenter le dragon, le voleur, le dévoreur. Désobéir à Dieu. Mais comment peux-tu désobéir à Dieu, renforcer les géants et puis aller triompher des géants? Comment tu fais? C'est toi qui leur as augmenté leur volume, leur capacité. Ils sont devenus forts par ta désobéissance. Et maintenant, tu vas aller les voir pour dire, au nom de Jésus, quitte ma vie. Lâche ça. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? La désobéissance retire l'autorité spirituelle de l'Église. Elle affaiblit, elle enlève l'autorité spirituelle de l'Église. La désobéissance à la parole de Dieu retire l'autorité. La désobéissance rend l'Église vulnérable. La désobéissance rend l'Église impuissante parce qu'il n'y a personne qui t'obéira dans la création tant que toi-même tu n'obéis pas. Et il m'a dit, une poignée de personnes ne suffisait pas pour récupérer l'héritage. La présence d'un grand homme de Dieu appelé Moïse, il m'a dit, ne suffisait pas. Il fallait un peuple. Et il m'a dit que le rôle de Moïse, c'était pas d'aller prendre l'héritage, d'aller terrasser les géants. Non. Pour le compte du peuple. Non. Le rôle de Moïse, c'était d'instruire, c'était d'éduquer, c'était d'enseigner le peuple afin que le peuple quitte la désobéissance. Et quand Moïse parle de la part de Dieu, le peuple dit, garde à vous Moïse, allons-y. Mais quand Moïse leur dit, bon, vous allez recevoir la manne, ne la laissez pas jusqu'au soir. Il y en a, il laisse jusqu'au soir, le lendemain la manne a pourri. Moïse dit, mais vous êtes un peuple au cou raide, vous allez obéir quand? Donc, le combat de Moïse, c'était le combat de l'enseignement, de la parole de Dieu, de la transmission des instructions de Dieu pour amener le peuple entier à obéir afin qu'il n'y ait plus que Moïse, Josué, Caleb ou Aaron, mais qu'il y ait une armée qui se lève pour aller conquérir. Le problème de Dieu, ce n'était pas la conquête. Le problème de Dieu, c'est j'envoie qui à la conquête. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors, il m'a dit, le Saint-Esprit, remettre une église qui remet le Saint-Esprit au centre, c'est une église qui ne se repose pas sur un, entre guillemets, grand homme de Dieu pour récupérer les 7 domaines de l'héritage que Satan a frappé chez l'homme. Non. Une église qui met le Saint-Esprit au centre, c'est une église qui ne laisse pas les hommes de Dieu ou l'homme de Dieu, si grand soit-il, récupérer. Une église qui remet le Saint-Esprit au centre, il m'a dit, c'est une église qui décide d'adopter ensemble la culture
culture de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une église qui remet le Saint-Esprit au centre. C'est une église qui décide de faire du mot obéissance à la parole son système de pensée, sa norme, sa culture. Pourquoi? Parce que c'est de ça que dépend la capacité à aller conquérir les 7 domaines où Satan avait frappé. Jésus a versé son sang, mais avant d'aller le prendre par la prière, il fallait que Dieu envoie un peuple obéissant. Pourquoi? La désobéissance rendait les géants trop forts pour le peuple. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. C'est ça. C'est ça. Une église qui remet le Saint-Esprit au centre, c'est une église qui décide d'adopter l'obéissance, qui comprend qu'il faut une armée. Et l'église a mis la responsabilité de la conquête de son héritage. Je parle de l'église aujourd'hui, sur les hommes de Dieu. Quand le pasteur va prier, quand il va... Bon, moi, si je suis dans l'impudicité, ce n'est pas grave. Mais pasteur, prie pour mon travail. Prie pour que l'héritage, les pieds de Jésus, le sang a été versé au niveau de ses pieds, le sang a été versé au niveau de sa tête, le sang a été versé au niveau de son dos, pour que toute maladie, il a porté les maladies, les douleurs, les infirmités passées, présentes, futures, pour que je n'ai plus à les porter. Pasteur, prie, crie, prie, prophétise, afin que cette maladie me quitte. Il m'a dit en matière d'héritage, prendre ça là, pour que ce soit généralisé, aucun pasteur n'est suffisant. Non, c'est une armée, c'est un peuple qui est un peuple. Quand Dieu dit honore, le peuple décide de faire de la culture de l'honneur son système de pensée. Quand Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, quand tu parles, qu'on n'entende pas des paroles bizarres qui sont des injures, des insultes, non, qu'on n'entende que des actions de grâce, des louanges. Tu ne critiques plus. Tout le peuple dit, nous, ici, là, on ne critique plus. Quand Dieu dit on donne la dîme, on ne paye pas, on donne. Le peuple décide, nous, on donne. Quand Dieu parle, nous, le peuple, on obéit. Il m'a dit une église qui remet le Saint-Esprit au centre, c'est une église. Avant d'aller conquérir, bien aimé, est-ce que tu ne te sens pas frustré pour toutes ces prières qui ne sont pas exaucées? Pour tous ces jeûnes, ces prières, ces supplications qu'on fait monter vers Dieu, mais on voit qu'il y a des montagnes qui ne se déplacent pas. Est-ce que ça ne t'énerve pas? Il m'a dit c'est parce que c'est un peuple qui doit aller à la bataille. C'est un peuple qui doit monter. C'est un peuple qui doit intercéder. Et il m'a dit, et tu sais que l'obéissance est devenue une culture dans le peuple. L'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, est devenue un système de pensée lorsque ce n'est plus Josué, le conducteur, le chef du peuple, qui veille à ce que le peuple obéisse, mais lorsque c'est le peuple lui-même qui veille à ce que le peuple obéisse. De quoi tu parles? Regarde, Josué 1. Josué 1, versets 16 à 18. Josué 1. Alléluia. Regarde ce que le peuple d'Israël. Ça maintenant on a changé de génération. On n'est plus dans la génération Moïse. On est maintenant dans la génération Josué. Oh, quelqu'un dit Amen. Oh Seigneur, moi j'aime le cœur de cette génération Josué. Regarde ce qu'ils ont répondu. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Là où quand Moïse parlait, les gars disaient, ouais, mais pourquoi? Ouais. Ils disent, écoute, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu te parle, Josué. Alors, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Toi, tous contre le monde, Josué. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Maintenant, regarde la suite. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Ça veut dire que les gars disent, écoute,
on a eu trop d'épreuves, on a été trop châtiés, on a été trop vaincus, on en a assez. Là, tu as un peuple. Ce n'est pas Josué qui parle, c'est le peuple qui dit à Josué, si quelqu'un tu parles, quelqu'un n'obéit pas. Pourquoi? Le peuple dit à Josué, maintenant, ce n'est plus Josué, c'est moi, soldat, qui serai le gardien de mon frère. La sœur sera la gardienne de sa sœur. Alors du coup, ça veut dire quoi? Quand une sœur est dans l'impudicité, une autre sœur, quand tu sais qu'elle est dans l'impudicité, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu dis, ah ma sœur, tu es dans l'impudicité, hey, tu couches. En tout cas, ça te regarde. Hein. À partir de maintenant, quand tu as compris que la victoire est collective et que c'est une armée, tu dis, maman, toi, avec le... Ma soeur, ça te regarde pas. Si, ça me regarde, je suis désolé. Ça me regarde. Ton bien, mon bien, je suis concerné. Ah non, non. Ma victoire en dépend. Ma victoire en dépend. On a un héritage à récupérer. Il faut qu'un peuple soit dans l'obéissance. Oh, quelqu'un dit amen. Tu vois, avant, quand tu entends quelqu'un critiquer, salir ton église, salir ton pasteur, qu'est-ce que tu disais? Ah, salir ton Moïse. Ça te regarde. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, ça te regarde. Qu'est-ce que tu faisais? Tu disais rien. Tu disais rien. Maintenant, tu entends quelqu'un qui critique, qui murmure, qui salit ton église. Et tu ne dis plus non, je ne dirai rien. Tu dis non, mon gars, nous on ne parle pas comme ça ici. D'ailleurs, ça que tu as dit là, je vais dénoncer, je vais balancer ça. Il faut qu'on sache. Non, parce que, non, mais bon, j'ai dit ça à toi, mais c'est pas la peine de le répéter. C'est entre nous. Non, 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 non. Ce n'est pas entre nous. On n'est pas amis, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je ne critique pas. Moi, je suis désolé. Moi, je suis un combattant. Je suis un soldat. J'ai une destinée. J'ai des géants à terrasser. Toi, tu veux être le maillon faible. Non, sans effet. Ta désobéissance, la désobéissance de Akan a coûté la victoire au peuple d'Israël. Ah non! Josué, toute personne qui ne t'obéit pas. Et mon frère, je n'ai pas dit d'aller tuer les gens. Hein. Non, dis amen. Hein. Mais je ne peux plus me taire. Quand je te vois désobéir, je ne peux plus me taire. Je veux dire, cette personne désobéit. Comme ça, au moins, on ne va pas te chasser de l'église. L'église ne chasse pas les gens. Bien sûr que non. L'église, c'est un lieu d'hospitalité. Mais on va te dire, arrête de servir. Ok, tu arrêtes de servir. Viens le dimanche, chauffe le siège, mais tu arrêtes de servir. Parce qu'on en a assez. Parce que dès lors que tu commences à servir, ça veut dire qu'on est dans le même corps, on est dans la même dynamique. Mais tu es impudique, tu es un rebelle, tu es un calomniateur, une calomniatrice. Et tu es là dans l'armée. Ah non, ah non, ah non. C'est ça qu'il m'a dit. L'obéissance, la culture de l'obéissance n'était plus... En fait, le Saint-Esprit me disait, tu vois, c'était pas les géants qui empêchaient la conquête. C'est que la conquête était faite par un peuple immature. Ils vont aller où? Alors ils allaient, ils priaient. Mais je n'étais pas avec eux. Il m'a dit, je n'emmène pas un peuple désobéissant à la conquête. Vous avez jeûné, vous avez prié. Mais je ne vous ai pas emmené à la conquête. Pourquoi? Moi, pour emmener à la conquête, il faut que le peuple soit mature. Quand il est obéissant, il ne renforce pas le dragon, il ne fortifie pas Satan, il affaiblit Satan, il me transfère le pouvoir et là je l'emmène à la victoire. Et là, quand vous allez rentrer dans cette dimension, quand vous allez rentrer dans la dimension de l'obéissance, où je deviens le gardien, où tu deviens le gardien de ton frère, où tu deviens le gardien de ta soeur, tu connais les manquements, les failles et les défaillances, les calomnies, les critiques, comment cette personne salit son église. Tu connais les failles de tes frères et de tes sœurs, mais tu ne dis rien. Je dis là, il ne faut pas casser l'amitié. Et donc, on laisse servir, parce que ceux qui servent, ce sont ceux qui portent la charge. Ceux qui servent sont des soldats. Parce qu'on porte, les armes ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais bien aimé, servir là, si tu sais que tu n'es pas au point, on est ensemble. Laisse Dieu te guérir. Mais on considère que tu es dans l'armée quand tu commences à servir. Il ne vient pas nous affaiblir. Il m'a dit, Moïse ne suffit pas. C'est un peuple qu'il faut. C'est une armée. C'est une armée qu'il est en train de préparer. L'armée, quand Dieu parle, ils disent, garde à vous, que leur âme aime ou n'aime pas. Si je dois perdre une fréquentation, soi-disant ami ou pas, quand Dieu parle, je ne te couvre plus. Ils ont dit, Josué, t'inquiète pas, toi, va chercher Dieu.
Que Dieu te fortifie, c'est moi qui suis avec toi. Le reste, Josué, on s'en occupe. Maintenant, après, les gars font la police dans l'église. Ma soeur. Allô? Je t'aime, mon chéri. Hein, maman, tu es marié? À tout à l'heure, à 23h30 à la maison. Quoi? Tu es marié? Non, ça ne te regarde pas. Quoi, ça ne me regarde pas? On est ensemble, ton pied, mon pied. Je ne te laisse pas. Ah non! Oh, dis avec moi. Ah non! Dis avec moi. Ah non! Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a un héritage à récupérer. C'est un peuple obéissant. Chacun devenait, chacun veillait, montait la garde. Et quand Josué parlait, vous avez entendu? Garde à vous. La parole est venue. Tout le monde. Garde à vous. Quand Dieu dit soyez saints, mon gars, ici, sainteté. Ta bouche là, c'est pour publier les louanges de Dieu. Quand ça ne va pas, tu pries. Ouais, mais assieds-toi, dépose les armes. Ouais. Alors le Saint-Esprit m'a dit, je finis. On va prier. Il m'a dit qu'il a attendu la disparition de la génération des plaintifs, des critiqueurs, des impudiques, des convoiteurs, des murmureurs, des rebelles à l'autorité. Il a attendu la manifestation, l'émergence d'un peuple avec une nouvelle attitude d'obéissance avant de les emmener. Et là, quand il les a emmenés, quand tu lis l'histoire, ils ont commencé à prendre possession. C'était une armée. Quelqu'un me suit et dit Amen. Et il m'a dit, voilà pourquoi je suis en train de vous enseigner sur l'obéissance, afin de préparer un peuple qui va dire, Seigneur, désormais quand tu parles, crois-lui moi, et je suivrai. C'est un peuple, une armée. Et il m'a dit une chose, j'ai dit aïe. Il m'a dit, tu vois, cette parole sur l'obéissance, ne t'étonne pas s'il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Cette parole sur l'obéissance va filtrer. Et j'ai remarqué, bien aimé, vous ne voyez pas, moi je suis ici. J'ai remarqué parfois le dimanche, quand je parle sur l'obéissance, là, les insoumis, les rebelles, ici c'est une église de disciples, pas de bouc. J'ai vu ça, hein, dimanche dernier, tu vois, il y a des gens, tout de suite, ils se lèvent, ils sortent. Tu dis, hein? Ah oui, on dirait qu'il y en a qui sortent. Bon, pas beaucoup, hein. Dimanche, 2 personnes. Je suis en train de prêcher, hein. Donc je dis là, ce n'est pas une église insoumise. C'est une église de disciples. Pas les boucs sont les brebis de Satan. Quelqu'un se lève pour son sac. Tu sens que l'esprit là est fâché. J'ai dit, va, il n'y a pas de problème. Il y a une purge. C'est pas toi qui es en train de partir. C'est le Saint-Esprit qui te dit, va. Ici, c'est l'église des brebis. C'est l'église des disciples. C'est l'église des zélés. C'est l'église de ceux qui obéissent. Et ainsi, quand on va prier, tu vas voir. Les prochains mois, les prochaines semaines, tu vas voir. Quand les obéissants vont commencer à prier, tu vas voir. Parce que Satan n'aura plus de pouvoir. Pourquoi? Le pouvoir est transféré au Saint-Esprit. Tu vas voir les maladies sortir, les démons sortir. Tu vas voir les mains qui avaient été trouées, récupérer la prospérité. Tout ce qui t'avait été confié, retrouver des miracles. Tes mains seront des mains de miracles. Les oh karabashaya, mandelebo saikatarabosa. Oh, quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit va faire le ménage. Chaque fois que tu parles, je lisais un livre de Bishop Dag. Il dit que quand il enseigne sur la loyauté, tous les gens qui ont un esprit de rébellion sont furieux. Je m'en vais, tu t'en vas pas. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer parce qu'il est en train de préparer une armée. Il faut que l'héritage soit manifesté. Il faut que ce qui a été volé, là où Satan avait volé la tête, il faut que la couronne de gloire soit rétablie. Là où, oh, quelqu'un me dit Amen. Les maladies, douleurs, infirmités que Jésus a portées, je n'ai plus le droit de les porter. Il faut qu'un peuple s'assemble pour prier. La clé, c'est la prière. Mais la prière d'un peuple obéissant. Acclame, acclame. Un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus. Alors, oui,
Nous serons les disciples de l'esprit de sainteté. Nous serons les disciples de l'esprit d'humilité. Les disciples de l'esprit d'intégrité. On va obéir à la vérité. On va obéir à la sainteté. On va obéir aux autorités établies. On va respecter. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple obéissant. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, je t'annonce une ère où maintenant vos jeûnes et prières vont avoir des résultats différents. Ouais, des résultats différents. Pourquoi? Ça ne sera plus seulement une église qui prie et qui jeûne. Ça sera une génération. La génération Josué, la génération des obéissants, la génération de ceux qui gardent la parole, la génération de ceux qui veillent. Ils montent la garde. Ils disent, Josué, va chercher Dieu. Prie, nous ici on veille. Ils circulent dans les rangées, ils circulent dans les maisons, dans les familles. Maman, on va pas, non, ne t'inquiète pas, hein, on va pas te faire la guerre. Mais quand on voit que tu n'es pas au point, on va dire, tu es bienvenu. Assieds-toi. Les soldats, si tu veux servir à un pacte chrétien, faut que tu veux servir, il faut que tu sois clair. Tu n'es pas clair, ne rejoins pas l'armée. Non. Reste assis, laisse Dieu te travailler. Quand tu seras restauré, prêt à obéir, rejoins-nous. Mais nous, on doit prier. Nous, on doit prier. Et je vois, il m'a montré, avec certitude. La prière, c'est la clé. Mais l'obéissance, être garde à vous devant tout ce que Dieu dit, va donner à nos prières une impulsion et une propulsion et une dynamique. Il m'a dit, vous avez prié pendant longtemps. Les résultats étaient peu nombreux. Parce que tous les gens qui priaient, il y avait toutes sortes de cas de désobéissance. Je n'emmène pas ces gens-là à prendre un héritage. À aller, je ne peux pas. Donc la clé, c'est mon peuple. Revenez à l'obéissance. Décidons, Impact Sound Chrétien, dans tous nos campus, que la culture de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand c'est écrit dans la parole, nous on se met au garde à vous. Nos prières seront différentes. Les résultats seront différents. Les maladies qui ne partaient pas. Bien aimé, maintenant, tu n'as pas idée. Quand il m'a dit ça, maintenant je suis enthousiaste. Parce que je sais qu'on sera plusieurs centaines et plusieurs milliers à se lever. Incline la tête avec moi. Incline la tête avec moi. Karabasha telebro. Oh God, Seigneur, réveille, assieds la culture de l'obéissance. Nous avons prié, nous avons jeûné tellement de fois. Merci pour les résultats qu'il y a eu. Ah, mais ce n'était pas la dimension que tu voulais faire. Parce que ce que toi tu voulais, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Ça, c'est ta volonté. Ta volonté a été freinée par la désobéissance de ton peuple. Ta volonté a été freinée par la compromission de ton peuple. Ta volonté a été freinée par le fait que ton peuple a donné le pouvoir à Satan au lieu de te le donner à toi. Le Seigneur réveille l'armée. Ne nous laisse plus impuissants. Ne nous laisse plus sans capacité. Ne nous laisse plus là où nous étions. Il y a trop de maladies bizarres qui doivent se désintégrer dans les corps. Il y a trop d'esprits méchants qui jusque-là résistaient. Mais lorsque ce sera une armée, lorsque ce sera un peuple qui en cœur élèvera la voix, qui en cœur prendra autorité, qui comme un seul homme décrétera et décrétera,
Hier, nous décrétions et déclarions. Mais dans l'immensité de ceux qui déclaraient et décrétaient, il y avait une poignée d'obéissants comme Moïse, Josué, Caleb, Aaron, et une majorité de murmurants, de critiqueurs, d'impudiques. C'était des voix qui montaient, mais dans ces voix, il y avait qu'une poignée d'obéissants. Mais Seigneur, par ta grâce, une personne entend cette parole et une personne décide de prêter allégeance à l'agneau de Dieu, allégeance à la parole de Dieu. Une personne décide dans cette saison. Il y a trop de jougs qui doivent être détruits. Satan a attaqué. Il m'a attaqué. Il a attaqué mes enfants. Il a attaqué ma vie dans 7 domaines. Ces 7 domaines seront restaurés. Ces 7 domaines seront reconquis. Ces 7 domaines seront rétablis. Là où Satan avait attaqué, là où il avait mordu, là où il avait frappé, la restauration obtenue à la croix sera manifestée. Les maladies, les douleurs, les infirmités seront désintégrées. Parce que nous ne pouvons pas continuer de porter ce que tu as déjà porté. Tu t'es fait esclave à la croix. Lorsqu'on t'a frappé, tu as pris des coups, tu as été frappé, Seigneur Jésus. Tu t'es fait esclave pour que nous ne soyons plus esclaves. Tu as connu l'échec, tu as tourné le dos pour que plus jamais nous n'ayons à tourner le dos, mais que nous fassions désormais face à nos ennemis. Toutes les puissances de servitude, d'addiction, tous les esprits de peur, de culpabilité, de pornographie, de colère, tous les esprits qui asservissaient, qui dominaient. Seigneur, merci parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'une armée, la génération de Josué, on a assez. On a assez du statu quo. On a assez de voir ces géants assis sur l'héritage des enfants de Dieu, alors que Jésus a déjà tout accompli. Tu réveilles la génération de ceux qui ont décidé que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain, que le sang qui a coulé parlera, l'autel de la croix parlera, la voix du sang parlera. L'héritage que tu nous as acquis sera manifeste. Une armée a décidé de se lever. Merci Père. Tu as une armée. Tu as une armée. Karababa Yarabosa. C'est ça. Dans tous les campus, Impact Sound Chrétien. Réveille l'armée, réveille la génération qui décide d'obéir, réveille la génération des véritables adorateurs, réveille la génération des soldats obéissants, des soldats soumis, des soldats qui montent la garde, des soldats qui deviennent les gardiens de leurs frères, les gardiens de leurs sœurs. Réveille la génération avec amour, mais qui vont voir les frères. Non, tu ne restes pas là. Ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas ta destinée. Tu ne restes pas dans l'impudicité, tu ne restes pas dans les calomnies, tu ne restes pas dans la haine, tu ne restes pas dans l'amertume. Relève-la, relève-toi, soldat, relève-toi. Réveille cette génération d'hommes et de femmes qui vont prendre soin des autres, qui vont aller prendre les autres par la main. Ceux qui étaient faibles, ils vont les tirer afin que le faible devienne fort. Réveille cette armée qui, lorsqu'elle va s'assembler de tous les campus, lorsqu'elle va prier, Maraba Shakata Yarabasa, Oroko Rebebe le Korabaya Rabayito Robosa, Seyarama Yare Maraseyarame, qui s'élève, réveille l'armée, réveille une armée consacrée. Dieu a une armée. Je ne sais pas au cœur de qui c'est en train de parler. Je ne sais pas au cœur de qui ça parle. Mais moi, lorsque j'entends cette mélodie, il va falloir me compter à l'intérieur.
Lorsque la trompette sonnera, je ne resterai pas civil, je ne resterai pas assis. Il y a un héritage. Je dois combattre. Les soldats combattent pour protéger leurs parents, leurs familles, leurs amis, leur nation, leur pays. Je dois combattre pour mes enfants, pour la santé, pour le travail, la destinée. Je dois combattre. Si tu veux rester civil, ça te regarde. Mais je dois me battre. I have to fight. I need to fight. Et bien la bonne nouvelle, c'est que ma Bible dit, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est le Seigneur. Christ en vous qui combattra pour vous. Tout ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Si tu es prêt à obéir, alors tu es prêt à partir. Dieu a une armée. Oh, j'entends le son de la trompette. On m'appelle sous les drapeaux, sous la bannière du royaume des cieux. Dieu cherche des soldats, Dieu cherche un peuple. Ce qu'on attend d'un soldat, c'est qu'il fasse ce qui a été commandé. On attend des soldats l'obéissance. Oh, est-ce que tu entends le son de la trompette? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit sonner? Sonnez le rassemblement, sonnez le rassemblement, sonnez le rassemblement, sonnez le rassemblement. Bien-aimé, je t'annonce, si tu ne te décides pas à te lever, je t'annonce, tes enfants vont se lever, ton conjoint va se lever, tes frères vont se lever. Une armée est en train d'être levée dans la francophonie, dans tous les campus à Maxence Chrétien, à travers Internet. Une armée est en train d'être levée. Ce n'est pas l'armée de ceux qui prient d'abord, non. Ils obéissent d'abord et ils prient ensuite. Ils obéissent d'abord et ils vont à la guerre ensuite. Ils obéissent d'abord et ils vont à la guerre ensuite. Dieu a une armée. Shaya Rababaya. Et je dis à mon âme, est-ce que tu entends? Et mon âme, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, mon âme, je n'ai plus le temps d'écouter des états d'âme. Je n'ai plus le temps pour l'impudicité. Je n'ai plus le temps pour les calomnies. Je n'ai plus le temps pour les critiques. Je n'ai plus le temps pour la jalousie. Je n'ai plus le temps pour l'amertume. Je n'ai plus le temps pour le rejet. Je n'ai plus le temps pour la peur. Je n'ai plus le temps pour les insultes. Je n'ai plus le temps pour les œuvres de la chair. Je n'ai plus le temps pour les querelles. Je n'ai plus le temps pour la querelle, pour la colère. Et mon âme, est-ce que tu entends? Dieu est en train de nous appeler. Le Maître est en train d'appeler. Le Seigneur est en train d'appeler. Est-ce que tu entends mon âme? Garde à vous, mon âme. Lorsqu'il dit sème, tu sèmeras. Honore, tu honoreras. Pardonne, tu pardonneras. Aime, tu aimeras. Prie, tu prieras. Rends grâce, tu rendras grâce. Chante, tu chanteras. Loue, tu loueras. Quand Dieu parle, mon âme, on obéira. Lorsque Dieu dit, obéis à ton employeur, tu obéiras. Obéis à ton père. Lorsque tu es mineur, tu obéiras. Obéis à ton pasteur. Lorsqu'il ne te pousse pas à désobéir à Dieu, tu obéiras. Mon âme, on quitte la rébellion, on quitte l'amertume, on quitte la chair avec ses passions et ses désirs. Dieu a une armée qui se lève. Kayarabahi Katara, Marosete, Ilobokosa, Mayare Bagaya. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à son âme? Je veux que tu ouvres la bouche et que tu déclares et que tu décrètes un nouveau jour. Tu dis je me lève, je me lève. Je ne resterai pas civil, je suis un soldat. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. J'accepte de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Qui se lève? Yaraba, Shayaraba, Koroso. Est-ce que tu peux parler à ta vie, parler à ton âme, parler à toi-même, parler à ta vie, parler à ta destinée et déclare tout ce qui vient pour me faire échouer, tout ce qui vient pour me maintenir dans la désobéissance, vous que j'avais toléré hier, esprit méchant, je me sépare de vous. J'ai dit à mon âme,
On va obéir. Tu n'es pas trop faible pour obéir. L'impudicité, la masturbation, la pornographie, la haine, la colère, la tendance à critiquer ne sont pas plus fortes que Christ en moi. Mon âme, on va montrer à Jésus qu'on l'aime en acte, en action et avec vérité. Mon âme, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Soraye rebosa, kaya rebosi kataya raba, maeko sataya, manere rebaya rabosa. Dis au revoir au péché, dis au revoir à la désobéissance, dis au revoir au raisonnement, dis au revoir aux forteresses, dis au revoir au système de pensée qui voulait t'emmener à désobéir. Dis-leur au revoir. On se sépare. Je divorce de toi, Satan. Je divorce de toi, démon. Tu n'aimes pas le divorce? Eh bien, tant pis pour toi. Par le sang de Jésus, je suis connecté à une nouvelle alliance. Aïe, 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 aïe. C'est Aramaya Reba. Église, sort le rassemblement. Où sont les soldats de Josué? Où sont les soldats qui décident? Non, je ne couvre plus tes péchés. Je ne cache plus tes péchés. Je ne cache plus tes péchés. Et je ne cache plus tes péchés. Si tu es un soldat, alors tiens-toi droit, soldat. Tiens-toi droit debout. Je deviens le gardien de mon frère. Je deviens le gardien de ma soeur. Je deviens le protecteur de ma soeur. Le protecteur de mon frère. Je ne te laisse plus faire n'importe quoi avec ta vie. On est dans la même armée. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut prophétiser, Dieu veut annoncer, Dieu veut commander, Dieu veut réprimer. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler, Carabas. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, pour l'adorer, pour lui donner le pouvoir. Peuple de Dieu, Dieu veut parler. 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 Dieu veut Pendant quelques secondes, juste quelques secondes, juste une minute, nous allons élever la voix et nous allons dire: Seigneur, merci de ce que tu réveilles une armée. Et tu me comptes dans cette armée. Tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix, juste rendre grâce. Juste rendre grâce pour ce moment, pour cette soirée, pour cette parole.
Juste rendre grâce. Juste rendre grâce. Et pendant que tu rends grâce, tu vas prophétiser. Pendant que tu rends grâce, après rendre grâce, tu vas prophétiser. Tu vas annoncer le changement. Tu vas annoncer dans tous les domaines où Satan avait frappé ta vie, frappé tes enfants, frappé l'église, frappé les hommes. Tu vas annoncer, nous allons tous ensemble annoncer que là où le sang de Jésus a été versé, là où le sang de Jésus a été versé, nous verrons la manifestation de la restauration. Nous verrons la manifestation de la récupération. Nous verrons la manifestation du rétablissement de l'ordre divin. Pourquoi? Pourquoi maintenant et pas avant? Parce que maintenant, c'est un peuple obéissant qui va élever la voix, qui va chercher Dieu, qui va aller frapper. Ce n'est pas des jeux, ce ne sont pas des impudiques, ce ne sont pas des rebelles, ce ne sont pas des désobéissants. Maintenant, le sort sera différent. Je protégerai mon frère, je serai le gardien de mon frère, je serai le gardien de ma soeur. Et tu vas dire au Seigneur, merci pour ce soir, merci pour cette parole, merci pour cette soirée, et merci pour l'heure qui vient, merci pour la saison qui vient, merci. Oh, dis seulement au Seigneur merci. Et prophétise, prophétise. Toutes les personnes qui sont malades aujourd'hui, elles ne mourront pas au nom de Jésus. Et il n'y a personne qui mourra. Les meurtrissures vont parler. Parce qu'un peuple obéissant va aller plaider, va aller frapper pour que les meurtrissures, l'hôpital général des meurtrissures, là où les médecins ont fait de leur mieux, mais les médecins n'ont pas réussi, les meurtrissures réussiront. Là où les médicaments ont échoué, les meurtrissures réussiront. Là où les traitements ont échoué, les meurtrissures de Jésus parleront. Les meurtrissures parleront. Là où il y avait l'esprit de folie, là où il y avait l'esprit d'infirmité, là où il y avait l'esprit de sorcellerie, les meurtrissures parleront. Prophétise, annonce, annonce. Il me dit parle, annonce. Dieu veut parler, Dieu veut parler. Dieu est en train de dire, j'ai trouvé un peuple, j'ai trouvé un peuple, j'ai trouvé un peuple, j'ai trouvé un peuple. Maintenant, ainsi parle le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Les meurtrissures de Jésus parleront, parleront contre toute sorcellerie, toute maladie, toute infirmité, maladie rare, maladie chronique, maladie incurable, dite incurable, maladie mystérieuse, maladie non identifiée. Les meurtrissures te font disparaître. Par les meurtrissures de Jésus, tu vas te désagréger. Oh, annonce toutes les personnes qui étaient prisonnières de la dépression, du découragement, de la peur, de l'échec, de la pornographie, de la colère, de la culpabilité. Les meurtrissures parleront. Jésus-Christ a livré son dos. Il a été traité comme un esclave pour que plus jamais je ne sois esclave. Je serai esclave d'un seul appelé Jésus-Christ. On dira Ivan, prisonnier, esclave de Jésus-Christ, lié par le Saint-Esprit. On ne dira plus esclave de l'alcool, esclave de... Non, c'est terminé. Au revoir. Addiction, au revoir. Dépendance, au revoir. Les meurtrissures parleront. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prophétiser? Est-ce que tu es en train d'annoncer? Est-ce que tu es en train de prier? Shaya Rabakate. Un peuple dans tous les campus Impact Centre Chrétien et le campus internet. Je vois une armée d'un peuple obéissant. On ne badine plus avec le péché, avec la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé, garde à vous. Sokarabaye Kataya. Déclare, prophétise, prophétise, pas seulement pour toi, prophétise que toutes les personnes qui n'arrivaient pas à faire la volonté de Dieu, qui n'arrivaient pas à manifester leur destinée, à cause du sang de Jésus, vont manifester leur destinée. Prophétise-le, prophétise-le, tes enfants, nos enfants, toute l'église
Tout le monde. Ah, les esprits de distraction vont échouer lamentablement. Un peuple va monter, un peuple va chercher Dieu, un peuple va frapper, et il va frapper, et il va frapper, jusqu'à l'effusion, jusqu'à la restauration totale de l'héritage. Tiens bon ma soeur, tiens bon mon frère, ne te décourage pas, ne cède pas, ne craque pas. Une armée obéissante s'est levée. Shaya Ramamorosa. Ouais. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Sur toutes les têtes. On avait dit, là où Satan avait attaqué la tête, là où Satan avait attaqué l'intelligence, par la folie, les pertes de mémoire, on disait tu es un toto, tu n'es pas assez intelligent. Lorsque la couronne de gloire est remise en place et que la couronne d'épines est brisée, nous déclarons que toutes les personnes qui viendront à Impact Centre Chrétien, qui sont Impact Centre Chrétien et qui viendront, sont dotées d'une intelligence 10 fois au minimum, 10 fois supérieure, 10 fois supérieure. Je vois des prodiges se lever, je vois des prodiges se manifester, je vois des miracles se manifester, je vois des signes se manifester, je vois des inventeurs, des concepteurs, des créateurs, des innovateurs, des initiateurs. Je vois une intelligence que le monde va célébrer, une intelligence que le monde va emprunter, une intelligence, le monde va dire, mais c'est quoi ton secret? Comment fais-tu pour en comprendre des choses aussi profondes? Tu leur diras, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui n'étaient pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Je ne t'entends pas prophétiser, je ne t'entends pas parler, je ne t'entends pas. Est-ce que tu ne sais pas parler? Tu es en train d'envoyer cette parole. Quand je dis prophétise, ça veut dire que tu es en train de dire voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Tu es en train d'annoncer ce qui va se manifester. À cause du sang versé au niveau de la tête de Jésus. Ah, Seigneur, merci pour le rétablissement de la couronne de gloire. Là où les mains avaient été percées, là où on disait pauvreté, manque, disette, galère, je déclare et je décrète. Il me dit de te dire de prophétiser. Je déclare et je décrète, à cause du sang de Jésus versé au niveau de mes mains, tout ce que nos mains toucheront, tout ce dont nous avons la responsabilité ne sera pas reconnu comme étant quelque chose d'ordinaire. Dans ton travail, dans ton foyer, tout ce dont tu es responsable, ta responsabilité, ce que tu gères entre tes mains deviendra miraculeux. On ne parle pas seulement d'imposer les mains, non. Non, tu vas imposer les mains, les miracles sont dans tes mains, mais les mains c'est la responsabilité. Ça veut dire que mon travail, de mon travail sortira un miracle, de mon travail sortira un prodige, de mon travail sortira un signe, de mon travail sortira une merveille, de mon ministère, de mon église, de mon département. Ah, miracle, miracle, signe, miracle, prodige, signe, miracle, prodige, signe, miracle, prodige et signe. Prophétise, annonce-le, annonce-le. Toutes les personnes qui sont à Impact Centre Chrétien et qui viendront à Impact Centre Chrétien reçoivent des mains de miracles. Leurs mains feront des miracles. Leurs responsabilités connaîtront une ascension fulgurante. Leurs responsabilités connaîtront la productivité, la multiplication, l'expansion, l'assujettissement et la domination. Ça veut dire quoi? Ah, Shaya Rakata Yarabosa Mandele Koraba Shaya. Oh God, c'est ce qui va arriver. 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 Parce qu'un peuple obéissant va monter pour prendre possession de ce que Satan, de ce dont Satan s'était emparé. Jésus l'a fait à la croix. Ce qui a été fait sera manifesté dans nos vies.
à cause de la prière persistante et de l'obéissance. Tout ce dont tu as la responsabilité, la volonté de Dieu, c'est que ce qui t'a été confié, un foyer, des enfants, une entreprise, un travail, que tout ce dont tu as la responsabilité, 1. Soit fécond, 2. Connaisse la multiplication, 3. Connaisse l'expansion, 4. Domine et assujettisse le marché, domine et assujettisse toutes les puissances des ténèbres qui opéraient dans le territoire où tu étais appelé à opérer. Tu les domines. Tous les territoires où va s'implanter un Pakistan chrétien et il y avait des entités sataniques qui dominaient le secteur, nous les dominons au nom de Jésus. Kaya Rabosa. La domination sera la finalité de tout ce qui est entre mes mains. C'est ça qui m'a dit de prophétiser. Et au niveau des pieds, là où il y avait l'immobilisme, là où il y avait la lenteur, là où il y avait la paralysie, là j'annonce, à cause de la dimension de prière d'un peuple obéissant, nous annonçons déjà, nous sommes en train de dire ce qui va se manifester dans les semaines et les mois à venir. Toutes les personnes physiquement paralysées par des esprits de paralysie, les esprits de paralysie, quittez les pieds! Quittez les pieds! Lâchez les pieds! Tout ce qui arthrose, dérèglement au niveau des genoux, au niveau des orteils, au niveau des jambes, dans les parties en dessous du corps, tout ce qui a mené la paralysie physique est brisé. Tout ce qui faisait tituber, faisait pencher d'un côté ou de l'autre, tout esprit d'instabilité, d'inconstance, d'inconsistance, d'instabilité, de perte de repère, de confusion, d'errance, ton joug est brisé au nom de Jésus. Nous déclarons la libération des jambes de ton peuple, des jambes de nos frères, des jambes de nos sœurs. Là où il n'y avait pas de stabilité, la stabilité est restaurée au nom de Jésus. Là où les mouvements étaient limités, là où on parlait de lenteur, là où on parlait de lenteur à marcher, à progresser, nous brisons les chaînes de la lenteur et nous commandons une accélération. Désormais, nous allons courir, racheter le temps, courir la vitesse de Christ sera notre vitesse au nom de Jésus de Nazareth. Nous avions perdu trop de temps. Nous entrons dans la phase, nous avons trop traîné. Nous rentrons dans la phase où désormais le mot qui nous qualifiera, c'est l'accélération. Je ne sais pas dans quel domaine tu l'appliques, mais je vois l'accélération de la restauration, l'accélération de la guérison, l'accélération de délivrance, l'accélération de délivrance, l'accélération des destinées, l'accélération de la faveur, l'accélération des opportunités, l'accélération des portes ouvertes, l'accélération de la manifestation de la gloire de Dieu, l'accélération de l'ouverture des églises, l'accélération de la croissance de l'église, l'accélération dans tous les domaines. À cause de ton sang versé, Seigneur Jésus, et parce que tu as trouvé, réveillé un peuple obéissant. Merci. Ne craque pas, mon frère, ma soeur, ne cède pas. Lorsqu'un peuple obéissant décide d'aller à la guerre, Dieu est avec lui. Pasteur Ivan, qu'est-ce qui va changer par rapport à hier? Ce qui va changer par rapport à hier, c'est que nos moments de jeûne et de prière seront effectués, seront accomplis par un peuple obéissant.
Nous allons veiller les uns sur les autres. Nous allons porter les fardeaux les uns des autres. Nous serons les gardiens de nos frères, les gardiens de nos sœurs. Père, remercions Dieu. Remercions Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. En sortant d'ici, Père, merci. La trompette a sonné. Nous avons entendu la trompette. Lorsqu'elle sonne, elle mobilise l'armée. C'est le rassemblement des soldats. Père, sur ta parole j'ai parlé. Sur ta parole nous avons prophétisé. De toutes les paroles que nous avons dites, aucune ne restera sans effet. À ce qui a été dit aujourd'hui, plus le vendredi dernier, plus le vendredi d'il y a 2 semaines. Seigneur, merci. Merci de nous accorder la grâce de prier désormais avec un peuple obéissant, de nous constituer en groupe, en sous-groupe, de prier, de chercher, de continuer de chercher, de frapper, de continuer de frapper. Bien-aimé, avec ce cœur obéissant à Dieu, ce cœur qui remet le Saint-Esprit à sa place, qui lui donne toute la place, qui lui donne les rênes. Bien-aimé, les résultats seront différents. Les résultats seront différents. Les résultats seront différents. Honneur, louange et gloire à toi, Dieu notre Père. À toi, Seigneur Jésus. Par le ministère du Saint-Esprit, qui ce soir nous a conduits, nous a instruits, nous a parlé, nous a réveillés. Nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions. Nous te remercions. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de me dire, ne t'inquiète pas, c'est une infime minorité. N'aime pas cette parole sur l'obéissance. Parce qu'il va faire affluer des multitudes qui vont venir dans toutes nos églises. Il va faire affluer un peuple qui est déjà prisonnier de Satan aujourd'hui, qui ne connaît pas Jésus, mais qui a soif de lui. Ne t'inquiète pas s'il y a quelqu'un qui banalise le sang de Jésus, qui outrage, insulte le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce, qui méprise la parole de Dieu. Il y a un peuple qui est en train de venir. Il y a des nations qui sont en train d'affluer. Elles ont soif de lui. Elles sont fatiguées et chargées. Elles ne demandent que le repos que Jésus peut donner. Et il y a ces nations qui vont venir et qui vont obéir. C'est pourquoi elles ont vu ce que ça fait d'obéir à Satan. Elles ne veulent plus obéir à Satan. Alors s'il y a quelqu'un qui a envie d'obéir à Satan, qui s'en va, il y en a plusieurs qui arrivent, qui en ont marre de Satan et qui vont donner leur vie à Jésus et suivre Jésus. Ce sont des multitudes. Ce sont des multitudes qui vont valoriser le bon berger. Ouais. Lorsque tu as 2 ou 3 personnes qui ne valorisent pas l'obéissance et qui s'énervent, il me dit, tu en as des milliers et des dizaines et des centaines de milliers qui en ont marre de ce joug de Satan, qui en ont assez et qui veulent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ce sont des multitudes. Saint-Esprit, fais-les venir, convainc-les en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, au nom de Jésus. Bien-aimé, avant que je te rende le micro, est-ce qu'il y a une personne ici qui ne connaît pas Jésus, qui est venue ce soir à une réunion de prière, mais c'est la première fois que tu viens à un rassemblement comme ça et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus? Tu es fatigué, tu es chargé. Tu te sens fatigué, tu te sens chargé. Tu en as assez. Tu as besoin de Jésus. Lui seul peut te libérer. Lui seul peut te sauver. Lui seul est l'agneau de Dieu qui a pris tes péchés. La force de Satan, c'est le péché.
y a une personne, qui dans cet endroit est venue aujourd'hui, mais tu ne t'es pas réconcilié avec Jésus. Tu as prié ou tu as assisté à la prière, mais tu ne t'es pas réconcilié avec lui. Y a-t-il une personne? Alors que je vous demande d'incliner la tête. Nous avons fini déjà, mais je vous demande encore une seconde, une minute. Y a-t-il une personne qui veut lever la main et qui veut dire, qui veut donner sa vie à Jésus? Là, ici, ou dans les différents campus. Est-ce que tu peux lever ta main, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main et se réconcilier avec Dieu. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Une personne qui veut revenir à la maison. Tu dis, pasteur, je suis comme l'enfant prodigue. Je me suis éloigné. Je me suis perdu. Je me suis embrouillé. Je me sens fatigué. Je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Ne regarde ni à gauche. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Et ne me regarde pas non plus. Incline la tête. J'ai dit d'incliner la tête. Je lance cet appel à une personne dans les différents campus connectés. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ressens fortement qu'il y a une personne qui veut donner sa vie à Jésus. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il a dit, si tu le confesses devant les hommes, il te confessera devant son Père qui est dans les cieux. C'est un moment personnel entre Dieu et toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? Oui. Oui, je vois deux mains. Je sens qu'il y a des gens qui sont gênés. Mais c'est pour toi que je fais cet appel. C'est pour toi que je fais cet appel. Tu as besoin de revenir à la maison. Tu as besoin de revenir à lui. Si tu es venu tout seul, tu peux laisser tes affaires à ton voisin. Si tu es venu tout seul, tu prends tes affaires. Mais si tu es venu avec quelqu'un, tu peux lui laisser tes affaires. Ce soir, on va aller vite. On veut juste prier pour toi. On veut juste prier pour toi. Te recommander à la grâce de Dieu. Fais un pas de foi en venant devant. Tout le monde se réjouit pour toi. Fais un pas de foi. Ne sois pas gêné. Nous sommes fiers. S'il y a une seule personne qui vient devant, ça me suffit. Je te prie, viens devant. Viens devant. Viens devant. On veut prier pour toi. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Dans les différents campus, viens devant. Waouh! Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Il y a de la joie dans le ciel. Oui. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons tendre la main vers eux. Je savais qu'il y avait quelques personnes qui étaient concernées. Bien-aimé, tu vas lever les mains. On veut prier pour toi. Juste élève la main. Je vais vous demander, vous qui êtes venus devant, de répéter une simple prière avec moi. Une simple prière. Et nous, on va vous accompagner dans cette prière. Vous allez répéter avec moi à haute voix. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je ne te connaissais pas. Mais ce soir, je reconnais que je me sens fatigué. Je me sens chargé. Et que j'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de ta paix. Alors pardonne-moi. Lave-moi par le sang de Jésus. Entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Libère-moi de tout ce qui m'affligeait, de tout ce qui m'oppressait, de tout ce qui m'accablait. Libère-moi, délivre-moi, entre en moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, je crois et je déclare dès ce soir que Jésus-Christ est désormais mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame pour les campus, on acclame pour ces bien-aimés. Tapez-moi là, tapez-moi là.
Tape et voilà, on est ensemble. Alléluia. Tape, 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 tape. Tape, tape. Wow. Voyez, bien aimé, on sait que c'est la fin, mais comme la prière que vous venez de faire est très importante, on veut juste vous prendre, on veut vous recevoir. 3 minutes, c'est trop, 2 minutes. Voilà. Sur Internet, vous veuillez remplir le formulaire qui vous est proposé. Waouh! On veut prendre juste 3 minutes de votre temps, on veut prendre vos coordonnées. Parce que quand un enfant vient de naître, on ne le laisse pas livrer à lui-même, il faut qu'on en prenne soin. Dites Amen. Alors donc, on a des conseillers qui vont vous garder juste 3 minutes et vous allez revenir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Veuillez suivre nos conseillers sur ma gauche. On acclame pour eux, on acclame pour eux, on acclame pour eux. On acclame pour eux. Nous voulons incliner la tête et prier pour la fin de ce moment et de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Tu vas dire merci à Dieu de ce que tu fais partie de l'armée. L'armée de ceux qui obéissent. Rends grâce à Dieu pour cette soirée. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu pour la parole qu'il a envoyée. Rends grâce à Dieu de ce que tu te lèves. Tu ne restes plus assis. Ceux qui restent assis, ce sont les civils. Seigneur, merci. Merci. Tu nous as dit ce soir, Moïse ne suffisait pas. Et il fallait un peuple. Seigneur, merci de ce que tu as engendré ce peuple. Nous quittons la mentalité de la génération Moïse, la génération des murmures, la génération des plaintes, la génération de la contestation de la parole, la génération de ceux qui voulaient négocier avec la parole. Nous entrons dans la mentalité de la génération Josué, la génération de ceux qui serrent ta parole dans leur cœur afin de ne pas pécher contre toi, la génération de ceux qui choisissent de te donner le pouvoir par leur obéissance. Ce n'est pas notre capacité qui le fait, c'est ta grâce qui le fait. Ta grâce a besoin d'un cœur désireux, d'un cœur déterminé. Merci pour les cœurs déterminés ce soir, Père. Merci. À partir de maintenant, nos convocations solennelles de jeûne et de prière connaîtront des résultats différents. Nos prières seront différentes désormais. Il y a de l'espoir. Et cette espérance est certaine. Un changement certain va se manifester. Parce que tu nous as donné des cœurs déterminés à t'obéir. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Certainement, nous déclarons et décrétons que le bonheur et la grâce et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous demeurerons dans ta maison, dans ta manifeste présence, dans ta communion, jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous rendons grâce à Dieu pour tous les campus Impact Centre Chrétien connectés partout en France et en Europe. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons pour dire merci. Nous exprimons notre gratitude au Seigneur. Bien-aimés, c'est un culte. Alors, si quelqu'un a à cœur de faire une offrande d'action de grâce, sentez-vous libre et c'est vivement encouragé. Je crois que ça vaut la peine de dire merci à Dieu. Donc, on va mettre les paniers devant et derrière. Ça vaut vraiment la peine de dire merci à Dieu. D'ici là, excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Excellent retour dans sa présence. Et on est ensemble. Et je veux que tu dises à cette personne, je suis le gardien de mon frère.
et le gardien de ma soeur. Donc, si je te pose beaucoup de questions ces temps-ci, ne me trouve pas bizarre. Je veux juste être sûr qu'on est bien dans la même armée. Je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. Dis-le à 7 personnes. Dis-le à 7 personnes. Je veux des corbeilles offrandes devant